Et donc, après cet atelier, je vais vous envoyer, vous aurez tous, si vous voulez, un petit enregistrement avec le Ujjayi, respiration, et aussi un petit tuto avec le Kapalabhati, la respiration du feu. Et puis, quand on sent un besoin de vraiment, par exemple, pour trouver le sommeil, on peut retrouver le sommeil. Cette troisième catégorie, et on a encore le Nadi Shodhana à faire. Mais en gros, tout simplement, ce whisky, ou une respiration qui va vraiment nous ralentir, c'est comme au départ, on respirait 1, 2, 3, 4, expire 4, 3, 2, 1. On peut jouer avec la durée de l'inspire et aussi l'expire. Donc, quand on cherche à vraiment faire descendre l'activité du corps, enfin de tout le corps, ça serait l'inspire, par exemple, 4 secondes et l'expire 8 secondes. Donc, ça serait comme une respiration, enfin une race, ouais, 1 à 2, enfin, 1-to-2 ratio. Donc, l'inspire 4 secondes, l'expire 8 secondes. Donc, posez-vous dans une posture où c'est très confortable. Et je vais déjà vous guider avec une inspire 3 secondes et une expiration 6 secondes. Et tout de suite, si vous sentez une capacité de inspirer 4 et puis expirer 8, allez-y. Donc, une position bien confortable, allongée ou assise. Déhaussez les épaules. En équilibre entre effort de se redresser et aussi relaxation, détente. Et puis, commencez avec une inspiration 1, 2, 3 et expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis inspirez 1, 2, 3. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et continuez. Inspirez. Remarquez ce qui est la bonne durée. Si c'est 3 secondes, 6, continuez comme ça. Dans l'idéal, c'est par les narines. Pareil, si on a une narine qui est bouchée, si on a des sinus un peu prises, c'est normal on aura besoin d'adapter. Mais c'est le principe, c'est le concept. Je l'inspire, plus courte, tu l'expires. Peut-être vous visualisez l'expire comme si on descendait un petit toboggan jusqu'au lit. C'est une descente dans la profondeur, c'est une descente vers la détente, vers une relaxation profonde. Donc, imaginez que vous avez du mal à vous endormir ou de vous rendormir. Ces longues expressions de corps qui deviennent tout lourd, tout décontracté. Le plus qu'on maîtrise ces respirations, la respiration de base abdominale profonde, et puis peut-être ensuite le Ujjayi,
de ralentir le souffle. Après, le plus qu'on peut peut-être jouer avec des suspensions, soit poumon plein ou poumon vide, selon ce qu'on a besoin de augmenter ou réduire dans le corps. Donc, quand le système nerveux parasympathique, ce côté du système qui est vraiment détente, digestion, quand ça se met en route, peut-être tout naturellement, on sent même sans effort, une envie ou même juste qu'on se trouve à la fin de l'expire sans rien faire, une petite pause. Comme si on se permet de se plonger dans le vide, sans peur, sans penser. Alors peut-être ce soir, quand vous vous couchez, vous allez revenir à cette respiration, compter peut-être 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et à la fin de l'expire, tellement détendu que on peut même suspendre le souffle quelques instants, en sachant que même quand on s'endort, ce cadeau qui est le souffle, ça continue. On respire. Donc c'est ce qui est très magique avec le souffle. C'est à la fois autonome, système nerveux autonome, on n'a pas besoin de réfléchir. On va respirer toute la nuit sans souci. Mais aussi, on peut faire le pranayama et on peut contrôler ce souffle. Et donc, on fera une dernière technique. Déjà, j'espère que tout ça va vous donner envie de mettre en place quelque chose, pas forcément 10 minutes dès demain de respiration, mais il peut y avoir des petits déclencheurs comme quoi je regarde par la fenêtre, je vois les arbres et ça me fait naturellement, ça me fait un petit soupir et ça déclenche, ah ouais, je peux faire 1 minute de respiration profonde, rien que ça fait vraiment du bien. Donc cette troisième technique, donc respiration profonde, abdominale et puis respiration du feu et puis Nadi Shodhana, c'est une respiration en alternant des narines. 3 différentes techniques. Le Nadi Shodhana, ça marche très bien, je trouve, en tout ce qui concerne, juste des petites malaises. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui va pas trop bien, petit coup de moins bien. Et je pense que c'est le fait que ça travaille sur les 2 hémisphères du cerveau, côté gauche, côté droit, et que ça travaille aussi, on dit que ça va agir au niveau système hormonal. Et donc, la posture, on va bloquer les narines, une à la fois, pas vraiment, au bout des narines, tout au fond, mais plutôt, plus en haut. Il suffit juste un toucher très léger de fermer, de bloquer. Main gauche ou main droite, comme vous sentez. Et on va poser le pouce contre une narine, ou près d'une narine, et puis le 4e doigt vers l'autre. Donc ça sera pouce et 4e doigt qui ferment en alternance les narines. Moi, je pose l'index et le majeur contre la face palmaire, mais vous pouvez aussi poser le
l'index et le majeur contre le troisième œil, si ça vous plaît. C'est à peu près comment on s'installe. Évidemment, ou peut-être pas évidemment, mais on va pas faire des grands inspires et grands expires. C'est vraiment comme, et c'est pas le Ujjayi non plus, c'est juste une inspiration douce. Il peut avoir un léger petit Ujjayi, un peu, mais on n'a pas besoin de penser à ça. Et donc je vais vous guider. On va commencer avec une inspiration par la narine gauche. Et puis on ferme les deux narines un petit coup. Et puis on expire par la narine droite. Et puis on inspire à nouveau par la narine droite. On ferme les deux. Et puis on ouvre la gauche et on expire par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. On bloque. On expire par la narine droite. Inspire, narine droite. On bloque, expire, narine gauche. Juste continuez, patientez, trouvez votre rythme. C'est une respiration, une technique où c'est pas une grande respiration abdominale, donc pas besoin qu'on a beaucoup de place pour le ventre. Et ça peut être même rassurante et vraiment relaxante, même de se pencher un peu vers l'avant, de laisser pencher un petit peu la tête vers l'avant. Soyez confortable, on peut avoir un peu ce geste dans la posture comme quoi je me relaxe, je mets le regard vers l'intérieur, je fais une pause et j'essaie de juste régulariser un petit peu mon système. Relaxer les yeux, relaxer tout le visage, ça se fait un peu naturellement le temps qu'on s'installe. Si on a une narine bouchée, vous pouvez juste visualiser, imaginer. C'est fou comme quoi on peut sentir plus d'air qui passe par une narine que l'autre juste en imaginant qu'on bloque. Et puis on dit que la narine gauche est liée à l'hémisphère côté droit. Donc narine gauche aussi associée avec une énergie plus lunaire et féminine. Narine droite liée à l'hémisphère côté gauche, liée à une énergie plus solaire, une énergie plus masculine. Donc aussi cet équilibrage entre ces énergies, hein, ce yin-yang, action, douceur, non-action. Donc passer peut-être encore quelques respirations, ou dès que vous voulez vous relâcher la posture de la main et le blocage des deux narines. Et revenez vers une respiration par les deux narines. Prenez votre temps. Je trouve qu'il y a aussi dans la posture et dans la respiration beaucoup de humilité, d'acceptation et on se donne un petit peu à tout ce qui se présente à cet instant présent, sachant que c'est tout ce qu'on a à cet instant présent. Et on a toujours notre souffle qui nous accompagne. Donc quand vous
Quand vous revenez vers juste une respiration, un peu comme au départ, juste vous observez comment vous respirez naturellement, où vous sentez les sensations. Ça peut être toujours un point de départ pour commencer à faire un peu plus de respiration en pleine conscience. C'est juste de s'asseoir ou d'arrêter de bouger, les yeux fermés ou ouverts, et juste se demander où est-ce que je sens mon souffle. On peut toujours prendre un peu de recul, même dans une situation de stress, prendre un peu de recul, sentir nos pieds posés au sol ou nos fesses posées sur une chaise, et juste se demander comment je respire, où est-ce que je sens mon souffle. Et peut-être ça va lui faire remarquer que j'ai le ventre complètement noué, ou j'ai les épaules jusqu'aux oreilles. Et puis avant qu'on se termine, c'est peut-être terminer avec un peu d'automassage, de balayer un petit peu. Et ça, c'est encore une technique qui est enfin, intéressante à jouer avec. On dit un soupir physiologique, et c'est apparemment quelque chose qui est vraiment naturel et qu'on peut observer dans les animaux qui prennent une sieste, ou les bébés qui dorment. euh, que parfois, le corps, naturellement, il veut faire une inspiration dans 2 fois, comme une grande expiration. Et c'est vraiment un réflexe. On voit quand les animaux bébés dorment, on prend une grande inspire et grande expire. Et souvent, ça fait bâiller. Donc, si on a besoin vraiment tout d'un coup de changer, de basculer plus vers une détente, ça peut être juste une bonne respiration. Donc, ensemble, on va faire une fois cette un grand ouais, soupir physiologique. Donc, inspirez profondément en 2 fois, 3 fois. Et puis, expirez. Pour moi, ça marche à chaque fois. Donc, c'est tout ce que j'avais prévu. J'espère que c'était pas trop long. Si vous avez des questions, des commentaires, je peux bien rester un petit instant. Euh, et puis, ouais, bonne respiration à tout le monde. Si vous êtes intéressé d'aller plus loin, déjà, j'ai fait un atelier en décembre qui était autour du souffle, et on a fait un peu plus dynamique des respirations et quelques techniques. Euh, et j'ai plein de choses à partager. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter avec plaisir. Et puis sinon, je vous souhaite une belle soirée. Dormez bien et